Un jour déterminant pour l'avenir du pays d'Haïti. Nous avons présenté une entité qui relève Sénat, secteur non aligné de l'accord du 3 avril. Sénat constitué de Mouvement Urgence Haïti, Mouvement populaire pour la jeunesse. Et c'est bloc progressiste que tout le monde connaît. C'est là, c'est un plaisir pour nous avec nous sur le panel. Nous n'avons pas resté à nous-mêmes matin parce que nous-mêmes dans le Sénat, nous avons un sens profond du devoir et de la responsabilité. Haïti a traversé une crise qui est en plein monde, pas de jamais connaît. Insécurité gagnée dans tout le pays. Violence, déplacement massif de population, effondrement progressif, toute institution qui menaçait l'existence même pays. Face à la situation critique, ça, sont un impératif pour nous mobiliser autour d'une gouvernance forte, impartiale, résolument engagée pour la restauration de l'ordre et de la confiance nationale. Conscient de l'urgence que ça va et au devoir pour que nous dégagions un leadership qui est à la hauteur de tout défi ça, Sénat, secteur non aligné de l'accord du 3 avril, après plusieurs concertations, rencontres, discussions avec un pilote organisation, structure politique, prend décision pour désigner et pour présenter par la population et pays à tout entier, on juge un cours de cassation comme président provisoire pour remplacer Sanogué là. C'est un juge qui pas non parti politique, qui pas partisan. C'est un juge qui a un passé respectable et respecté. C'est l'honorable juge Jean-Joseph Legoin comme président provisoire de la République d'Haïti. Choix ça, c'est un choix partisan et qui n'est pas dicté par des ambitions personnelles. Il répond à l'exigence pour redresser le bac national là, pour venir avec rigueur et la justice. Comme Goradage qui dit, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Le juge Jean-Joseph Legoin, de par son parcours irréprochable, son attachement au fondement institutionnel de l'État et son engagement en faveur de l'État de droit semble être à même de diriger l'État et capable de mener la transition avec sérieux et responsabilité. Mandat n'a confié au président provisoire là, ce n'est pas bon exercice pouvoir personnel, mais son mission d'État portée par intérêt supérieur nation. Et mission ça l'a articulée autour de 4 priorités essentielles. Premièrement, rétablir la sécurité nationale. Son impératif pour nous restaurer l'autorité de l'État en renforçant la police nationale, les forces armées d'Haïti, tout en collaborant avec la mission multinationale de soutien à la sécurité, MMSS. Pour nous reprendre contrôle toute zone qui sous influence de ce armée et pour nous protéger la population qui sous emprise Mounsa. Deuxième priorité, c'est lutter contre l'impunité et garantir la justice. La justice doit redevenir un pilier inébranlable de notre société. Toute responsable crime, violence, corruption doit répondre des actes devant instance plus compétente. La fin de l'impunité,
c'est une condition incontournable pour restaurer la confiance du peuple haïtien envers ces institutions. Troisième axe, organiser des élections libres et transparentes. Le gouvernement de transition prend toutes mesures nécessaires qui permettent élections crédibles, inclusives, sécurisées, organisées, et la garantie à peuple haïtien doit souverain pour qu'il choisisse dirigeant. Quatrième priorité, c'est pour répondre à exigences humanitaires et sociales. Crise actuelle là, la guerre sous route là, des milliers de citoyens qui ont détresse extrême. Un pile monde qui te caillou, un pile monde perdu business yo, monde pas qu'à circuler. Population après les un mois, le gouvernement qui est en place là fermé de tous oreilles, il ferme gel, ça l'a fait en dépendant à ça qui est comme réalité. C'est pour ça pour répondre à exigence ça, gouvernement d'exception qui pourra le mettre en place à travers et exécutif qui a bien en tête li président Cour de cassation a gagné pour venir avec une politique économique côté que gabegie administratif, de tout le monde font, gaspillage l'argent de l'État, train de vie exceptionnel et exécrable, responsable à mener, partage gâteau, partage responsabilité entre guillemets, la fini. Parce que le gouvernement, ça c'est un gouvernement qui a une mission spéciale pour établir sécurité. Et pour établir sécurité, il faut qu'il y ait moyens. Et pour qu'il y ait moyens, le gouvernement, ça pour le réduire avec 12 ministères et quelques secrétaires d'État en fonction de ça qui va gagner comme priorité. Et il va le faire audit sous tout fond, tout l'argent de l'État qui gaspille, qui volait, pour que nous joignions l'argent pour nous répondre à problème d'insécurité, organiser élections et renforcer l'armée à la police. Mission Captain, pouvoir de transition, il grand, il immense, obstacle en pile. Mais c'est des moments difficiles que le peuple courageux forger avenir. Haïti aujourd'hui a besoin de cohésion et de solidarité. Ce n'est pas la victoire d'un individu, mais c'est la responsabilité d'une nation tout entière. Ensemble, à détermination, la foi dans un avenir meilleur, n'a relevé Haïti. Que vive Haïti, que triomphe la justice, que le peuple haïtien retrouve enfin la paix et la dignité. Merci. C'est Dr Laurent Moget, représentant du mouvement Urgence Haïti et représentant national Sénat, secteur non aligné de l'accord du 3 avril. La première choix, on a supposé diriger cette transition. Est-ce que vous pensez que le secteur politique et le secteur national c'est gouvernement Dr Ariel Henry qui était sorti arrêté, qui mettait CPT, c'est lui qui sorti arrêté, qui mettait toute salmier comme structure qu'il a. Alors, je ne dis pas pays a un problème politique, son réponse politique. Et Cour de cassation, en personne président Cour de cassation, ils répondent à plusieurs critères en même temps. Premièrement, critère institutionnel, et deuxièmement, un critère stratégique et qui répond tout à un critère conjoncturel et exceptionnel. Juge là pas partisan, il n'a pas préparé l'élection pour tête li, il n'a pas préparé l'élection pour parti politique li, et l'a obéi à une mission spécifique parce que à situation exceptionnelle, décision exceptionnelle. Toute entité qui posait question, interrogation sur ça, c'est que vous voulez que la crise a persisté avec
pouvoir 17 têtes, 25 têtes que nous avons là, Cour de cassation, l'avantage, c'est un gouvernement budgétivore et son gouvernement qui est impartial, qui a un soutien et support plus fort de la population. Je dis, il y a un dicton français qui dit la voix du peuple et la voix de Dieu. Donc je dis, un peuple a traversé une situation difficile, côté que mon ne pas arrêter la caillou de jour en jour, les gars qui ont pas territoire. Je dis, est-ce que vous ne pensez pas nécessaire, c'est même le peuple ça qui vous a recommandé mon niveler? Deuxièmement, qui ça qui explique? Je dis, un peuple a traversé un moment difficile. Mon nous dit, nous opter pour lui venir diriger une nouvelle transition et que même mon tweet peuple va joindre même pour solidariser avec le peuple, il va sortir dans silence malgré qu'il y a plusieurs secteurs qui ont demandé pour venir diriger une transition. Donc il va jamais en conférence de presse en tant qu'un acteur. Donc lui-même tout il fait partie de protagoniste haïtien. Donc qui ça qui explique qu'il va jamais sortir dans silence pour faire un tweet et pour solidariser avec le peuple et même tout. Est-ce que nous va penser qu'il est nécessaire pour ces peuples qui ont recommandé mon niveau, mais ce n'est pas des responsables partis politiques ou bien organisations? Et je ne pas un tweet parce qu'ils sont institutionnels. Ils déjà en responsabilité, ils font partie de la justice. Ce n'est pas le juge là qui est dans le téléphone qui dit on choisit. Non. Son choix non partisan. Et jusqu'à date, les gens qui sont en place, ils te prennent comme responsabilité pour te répondre à exigences aujourd'hui. C'est à cause de faillite, à cause de incompétence, à cause de cupidité. C'est à cause de ça qui intéresse, c'est l'argent, c'est faire l'argent, c'est prendre plaisir sans pas résoudre le problème de la population. C'est raison ça qui fait que nous dit, nous-mêmes dans le Sénat, nous lançons un appel. Et nous lançons l'appel à toute entité qui est vraiment patriotique. Parce que dans le moment où nous sommes là, ce n'est pas un moment pour que les répète. C'est un moment pour nous faire une mise en commun. C'est un moment pour que pour tout Haïtien conséquent, qui patriote, qui t'a nous sortir là, dit nous allons chercher un citoyen de par expérience, compétence, de par ça qu'on fait déjà, de par ça le fait dans l'institution côté pour nous mettre, parce qu'il est au-dessus de tout, ils n'ont pas ça. C'est le peuple qui délégué nous pour nous parler dans nous. Le peuple là pas délégué comme ça. Vous présentez devant la population, vous faire une proposition. Nous faisons une proposition. Nous faisons une proposition. Une proposition est une proposition. Et nous lançons appel à l'autre entité qui, pour coup de cassation, pour venir embrasser une proposition. Ce n'est pas une imposition, c'est une proposition. Et comme nous connaissons, ça nous fait un non partisan. Et nous-mêmes proposer pour faire son gouvernement restreint avec 12 ministères. Ça veut dire que nous ne pouvons pas courir des ministères et partager gâteau. Nous pas dans le gouvernement 24 ministres. Parce que le pays a pas l'argent. Le pays a une crise économique. Une crise sociale, nous dit pour nous résoudre, il faut que son entité qui est institutionnelle, qui va partisan. Et deuxièmement, qui a une mission spécifique pour mettre un gouvernement d'exception, qui a bien au plus 12 ministères. Parce que le gouvernement 24 ministères a dépensé l'argent, 9 têtes, 17 têtes nous dit non. C'est pour sa proposition, c'est pour une proposition pour nous partager gâteau. Son proposition pour nous retirer le pays dans ce salier là. Si nous faisons 3 semaines, 1 mois, dans cette situation, ça a perdu Haïti. On a perdu Haïti parce que les gens qui sont en place, ça qui intéresse, c'est faire l'argent. Regardez pour jamais dans pas de prince. Il a débloqué combien de millions pour faire carnaval. Tandis que les gens qui sont tous l'autre côté, pas arrêter la caillou. Et puis, on a parlé de pouvoir. On a parlé de ça. Non. Nous-mêmes dans le Sénat, nous sommes conscients de la réalité. Nous faisons une proposition qui est réaliste. Maintenant, si le peuple là et l'autre nous voulons que nous restions dans la situation où nous sommes, mais c'est que le bon boulot. Si nous voulons rester là, c'est que nous avons circuler, c'est que nous avons petit tout manger, c'est que nous avons travailler. Je vous dis, c'est 80%. 80% de capital là, nous n'avons pas circuler. Eh bien, nous voulons rester dans ça toujours. Pour nous avoir 9 encore, 11 encore. Nous dit, même par expérience, jugeons toujours porter bonne nouvelle pour le pays. Jugeons toujours considérer le pays avant tout. Parce que c'est eux-mêmes qui l'a pour juger, c'est eux-mêmes qui l'a pour faire occupation. Et ils ont toujours le pays à bon résultat.
Et si dans l'histoire, depuis son transition, qui est un juge là-dedans, il réussit. Mais depuis son transition, qui ont partagé le cadeau avec un ensemble de partis politiques qui ont préparé l'élection, regardez ce qui a passé dans le ministère. Le ministère offre pack en pack. Parce que chaque monde a pris un petit morceau. Pendant ce temps, le peuple n'a pas fait rien. Le peuple a bien pour prendre la parole. C'est pour ça que nous disons qu'il faut organiser une élection libre et honnête pour que le peuple a choisi. Les journées aujourd'hui sont propositions que nous faisons. Juge nous propose, est-ce que nous sommes capables ensemble avec déjà qui position